Les hommes modernes ont encore beaucoup à apprendre de leurs ancêtres. Comment se détendre par exemple. On fait beaucoup de choses en même temps et on est toujours en mouvement. Et on en oublie la concentration spirituelle. Il est temps de faire quelque chose. Rejoins-nous aujourd'hui pour préparer des aliments simples à base de plantes. C'est exactement ce qui donne de l'énergie positive, de l'amour et du bonheur selon certaines croyances anciennes. Tout d'abord, on va préparer des lentilles dalle. Les lentilles, c'est l'une des plus anciennes légumineuses. On retrouve des plats cuisinés avec cette plante dans les mémoires des historiens. Pour la soupe qu'on va préparer, tu auras besoin de 200 g de lentilles. Couvre-les avec 8 tasses d'eau et ajoute de la coriandre et du curcuma. Hache ensuite des légumes. Une demi-carotte, quelques tiges de céleri et un navet. C'est très important de cuisiner avec amour. Et en ayant des pensées positives, en songeant aux personnes qui vont manger ce plat. Pense à eux pendant que tu coupes tous les ingrédients. Mets de bonnes ondes et de la prospérité dans ta casserole. Ensuite, ton plat se remplira d'énergie positive et sera délicieux. Au final, ajoute 200 g de haricots verts dans la soupe et fais-la cuire pendant une demi-heure. Les fruits et légumes frais possèdent une énergie positive très forte. C'est pourquoi on aura besoin de 2 grosses tomates. On va les faire mijoter dans la casserole. Mais pour commencer, fais frire du thym, des flocons de piment et du beurre de ghee. La cuisine védique dit que le beurre de ghee a des propriétés curatives. Il paraît que les aliments sont purifiés lorsqu'ils sont combinés avec ce beurre. Comme tu l'as remarqué, chaque ingrédient de notre plat est non seulement bon pour ton corps, mais possède aussi une aura favorable. Les cultures anciennes accordaient une attention particulière aux aliments qui influençaient l'esprit. C'est pourquoi ils se sont abstenus de manger de la viande. En Inde, les gens ont commencé à en manger qu'après l'arrivée des conquérants étrangers au XVIe siècle, puis des colonisateurs britanniques. La combinaison de lentilles, de légumes et du beurre de ghee aura un effet positif sur ton humeur. Une louche de cette soupe refera ta journée, surtout si tu ajoutes de la coriandre fraîche. Si t'es pas prêt à dire adieu à la viande une bonne fois pour toutes, fais-le progressivement. Dans notre menu d'aujourd'hui, on va faire une tarte aux abats. Pour la pâte, on doit passer 300 g de graminées dans un mixeur. Ensuite, ajoute une tasse de yaourt à boire, de l'huile d'olive, un œuf et du sel. Et mixe à nouveau. Les graminées elles-mêmes sont directement liées à l'établissement des premiers états. Parce que les plantes qui donnent des céréales ont joué un rôle très important dans l'émergence de presque toutes les premières civilisations. C'était, et c'est toujours, pratiquement le principal aliment de la nutrition des hommes. De nos jours, les céréales sont cultivées sur tous les continents de notre planète. Sur le marché mondial, le blé, l'orge, l'avoine, le maïs, le riz, le sarrasin et les pois sont considérés comme les types principaux. Une fois que notre pâte est préparée, on peut commencer à cuisiner des abats de poulet. Pour commencer, fais fondre le sein d'eau. Ajoute ensuite du romarin, du piment fort et de l'ail. On considère que le prédécesseur des poulets domestiques était des volailles de la jungle rouge qui habitaient l'Asie. Quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, les volailles ont été domestiquées près de l'Inde. Certains chercheurs disent que ça s'est produit 2000 ans avant Jésus-Christ. Certaines autres sources disent que c'était 6000 à 8000 ans avant Jésus-Christ. Avant de le faire frire, on va ajouter de l'oignon et des abats coupés en petits morceaux. Ils sont pleins de nutriments qui ont un effet positif sur notre corps. Par exemple, les cœurs de poulet sont riches en vitamines A et B, dont le corps humain a besoin pour soutenir le système immunitaire. C'est aussi une excellente source de fer, de potassium, de phosphore et de magnésium. Le foie contient beaucoup de fer. C'est pourquoi c'est recommandé d'en manger pendant la grossesse. Seulement 150 g de foie contiennent la quantité quotidienne d'acide folique. Et les estomacs de poulet sont riches en minéraux qui sont responsables du maintien normal des hormones. Ils stimulent la digestion et empêchent même le développement du diabète. Une fois les abats cuits, mets-les sur la pâte. Et couvre-les avec l'autre moitié de la pâte.
Enfourne 30 minutes à 180 degrés Celsius. Pendant ce temps, notre pâte va lever et deviendra marron doré. Il est fort possible que des abats de poulet aient été mangés en Mésopotamie ou par une des civilisations les plus anciennes qui existaient. Quand tu prépares un plat qu'un peuple ancien mangeait, on commence à ressentir un lien avec eux. Un morceau de tourte à la viande, c'est comme un voyage dans le temps de la préhistoire. Et maintenant, on va préparer quelque chose de sucré. Par exemple, un placenta dessert. Afin de cuisiner ce plat, qui vient de la Rome antique, on mélange 250 g de farine avec un œuf, de l'eau et du sel. Pétris la pâte et laisse reposer. Les scientifiques pensent que ce dessert romain était le prototype de la tarte au fromage moderne non sucrée, le tiropita. Le mot placenta est aussi utilisé sur l'île Lesbos, en Grèce, pour le baklava. Il s'agit d'un dessert à base de pâte feuilletée avec des noix broyées et du miel. Une autre variante de ce dessert romain est la pâtisserie placinta. Étale la pâte et étire-la légèrement. On aura besoin de 2 feuilles minces. Pour la garniture, on utilise 900 g de cottage cheese et 300 g de miel. Beaucoup de gens associent la Rome antique à Jules César, car Rome n'était qu'un petit État avant ses grandes campagnes. César a étendu son territoire et on a fait un État géant avec des terres en Europe, en Asie et en Afrique. Et pendant que notre chef assemble le dessert, voici quelques faits intéressants sur le grand général Jules César. César portait une couronne de laurier car il commençait à avoir de la calvitie et il voulait que personne ne le voie. Le mois de juillet est nommé en l'honneur de Jules César. Et la salade César n'a absolument rien à voir avec lui. Elle a été nommée d'après un Mexicain qui l'a inventée et qui s'appelait César. On va passer à la cuisson du sirop. Porte à ébullition une tasse de sucre, une tasse d'eau et une feuille de laurier. Désolé César, on en a besoin. Ajoute du miel et fais-le cuire 5 minutes. Verse le mélange sur la pâte et mets-la au four. Enfourne le plat 45 minutes à 180 degrés Celsius. Voilà à quel point il est rapide et facile de préparer un dessert qui vient de la Rome antique. La citrouille. C'est un symbole de richesse et de bien-être. C'est sûrement la raison pour laquelle le riz sucré dans une citrouille est devenu un plat traditionnel arménien. Il était servi lors des mariages en signe de richesse familiale. Pour cuire du riz pilaf, on va couvrir d'eau des prunes séchées, des abricots, des dattes, des raisins secs et du riz. Fais sauter des noix de cajou, des noix et des amandes dans une poêle. Hache ensuite les fruits secs et fais-les frire avec les noix dans beaucoup d'huile d'olive. Saupoudre un peu de muscade en poudre et verse du miel.
Fais cuire le riz quelques minutes et pendant ce temps, vide la citrouille. Mélange ensuite le riz avec les noix et les fruits. Saupoudre le fond de la citrouille de piment de Jamaïque et remplis-la avec les ingrédients. Fais-la cuire au four pendant 15 minutes à 180 degrés Celsius. Et maintenant, tu peux la couper en tranches pour que ce soit plus pratique et savourer ce plat ancien.